salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Calice. Toujours avec donc Emmanuel, que vous avez vu donc sur les prestations de voyance. Et donc là maintenant c'est une prestation de médiumnité. En effet, on va contacter son papa. Donc voilà, donc je vous dis un très bon visionnage. Et surtout n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Allez, c'est parti maintenant. Non. Ok. Bon, ça je vais mettre là. Alors on va faire maintenant le contrat de défunt pour Emmanuel. Alors, contrat de défunt, tu as la photo de la personne. Exactement. Sur portable, très bien. Donc ça tu m'as dit c'était ton papa, c'est bien ça? Exactement. Ok. Alors je sais pas, il y a... Tu me dis, hein, d'accord. Oui. J'ai un Jean-Pierre, ça te parle? Jean-Denis. Jean-Denis, d'accord, oui. Voilà. J'avais Jean ou un Pierre ou un Jean-Pierre. D'accord, Jean-Denis. C'est qui Jean-Denis pour toi? C'est mon père. Ah, c'est lui? Oui. Ah, bah d'accord, bah voilà. Ok. Bon, bah, voilà. Jean-Pierre, t'as ses meilleurs amis, c'était quelques temps avant, mais là c'est. Et Jean-Pierre a aussi son meilleur ami? C'était un très bon ami qui est décédé 2-3 ans à peu près avant, à peu près, ouais. D'accord, bah voilà. J'avais un Jean, j'avais un Jean-Pierre. Jean, voilà. Ok, d'accord, donc c'est lui. Ok, bah voilà. Et lui, c'est Jean-Denis, voilà. Ok, d'accord, donc il est bien, il est présent. Sache qu'il est toujours présent autour de toi, d'accord. Tu le sens, tu dois le sentir, j'ai quelqu'un de très vivant, d'accord. Dont tu étais vivant, bien sûr, hein, évidemment. Mais non, mais même là-haut, de toute façon, c'est quelqu'un également qui est très vivant, qui est c'est quelqu'un de speed. Oh, c'est comme moi, nerveux, stressé. Voilà, c'est quelqu'un de speed, hein, c'est pas quelqu'un de... Ah non, pas du tout. Oh, oui. Non, quelqu'un de speed, très vivant, avec beaucoup d'énergie, et moi, il est toujours encore autour de toi de toute façon. Ouais. Il dit que c'est vraiment sa petite fille, d'accord. Voilà, c'est vraiment sa petite fille. Vous êtes deux, c'est ça? Ma soeur? Ouais. Ouais, j'ai une soeur. Une soeur, voilà, vous êtes deux. Faux jumelle. Vous êtes deux. Mais pour moi, c'est pas qu'elle n'aimait pas du tout ta soeur jumelle, mais c'est toi qui préférais dans les deux. Oh, on avait... Enfin, c'est une préférence, c'est un grand mot pour dire. Plus. Donc mais voilà, il y avait un lien différent entre toi et lui. Voilà. Ma soeur était plus proche de ma mère à l'époque. Et toi, plus de ton papa peut-être. Ouais, voilà. Ça a changé. Voilà, parce que voilà, c'est pas qu'il n'aimait pas, attention, d'accord. Non, bien sûr. Mais voilà, j'avais donc deux enfants et j'avais en effet quelque chose où il me disait qu'il était plus en connexion, plus proche par rapport à toi. Donc là, ça me disait voilà, ça me disait donc, bon, je vais tutoyer. Ça me disait ton papa, d'accord. Voilà, c'est plus simple. Voilà, dans un contrat de défense, j'aime bien tutoyer dans un contrat de défense, c'est plus voilà. Alors après, si notamment tu as des questions à poser, tu n'hésites pas du tout à poser, hein, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il regrette d'être parti si tôt. Il est parti tôt. Oui. Il est parti tôt, hein, parce que moi j'ai quelqu'un qui regrette d'être parti si tôt. Voilà. Il avait tellement de choses à faire avec toi, il aurait voulu vraiment t'aider et t'épauler. Et puis au départ, il a dit que tu partais sur une voie qui n'était pas du tout la bonne. Je suis partie, moi? Oui, sur une voie. Mais là, je me parle d'une voie professionnelle. Bah, en fait, ça n'a pas changé. D'accord? Non, mais une voie professionnelle quand tu étais petite. Quand tu étais jeune et que tu as décidé d'aller dans cette voie-là. Mais je continue toujours. C'est toujours été la musique depuis l'âge de 12 ans. Donc ça oui, mais pour lui, moi, ce qu'il me dit, c'est qu'au départ, il n'y croit pas. Ah oui, mais il n'était pas pour. Au début, voilà, c'est ça. Ah oui. Ah, moi, tu t'es tué. Hein. Moi, quand on me transmet un message, ils ont transmis le message. Et moi, c'est ce qu'on me dit. Il a du mal à accepter. Lui, il ne croyait pas à tout ça. Lui, voilà, tous ces trucs-là, lui, il ne croyait pas. Il a changé. Dit, voilà. Par contre, là, maintenant, tel qu'il est là, maintenant, il est quand même fier, il a voulu t'accompagner pour t'aider et t'épauler. Voilà. Surtout dans les moments de déprime que tu as. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Oui. Voilà. D'accord. Il sait que tu lui parles. Tu lui parles. Oui, ça m'arrive. Voilà, parce qu'il sait que tu lui parles. Voilà, c'est une transmettre ton information. Il t'entend, il est là. De toute façon, il est plus. Il est pas seul. Tu sais que j'engueule de temps en temps ou pas? Il n'est pas seul. Oui, mais ça, il me dit que c'est d'habitude, ça n'a pas changé. Oh putain, ça correspond bien. Voilà. Il me dit, ça c'est comme d'habitude, ça n'a pas changé. De toute façon, on ne te changera pas. Voilà. Oh. C'est une transmettre ton information. Voilà, il y a d'autres personnes à côté de lui. De toute façon, il n'est pas seul. Il y a une femme. Ouais. D'accord, à côté de lui, il y a une femme qui est là. Ça peut être une maman ou une grand-mère, mais en tout cas, il y a une femme qui est là. Oh, ça m'intéresse ça. Ça t'intéresse? J'ai ma grand-mère maternelle qui est décédée 1 mois après mon père. 1 mois, voilà. Donc voilà, ça doit être parce que pour moi, il est là. D'accord, mais en tout cas, ils sont là-haut. Il l'a retrouvé de toute façon. D'accord. Bien, parce qu'ils s'entendaient pas trop là. Ils sont pas sur le même plan vibratoire, mais en tout cas, ils se sont croisés, ils se voient. Et en tout cas, il n'est pas seul. Cette personne-là est là-haut de toute façon.
Et il y a quand même cette personne-là, pour moi, pourquoi il m'en parle, quelque part, c'est que, pour moi, elle a une bonne connexion avec toi. Enfin, elle avait. C'était ma grand-mère préférée. Ah bah voilà. C'est pour ça qu'il m'en parle. Sa Donc elle est préférée. quand même, voilà. Donc elle est quand même là parce qu'il y avait quand même cette belle connexion qui ressort. Et c'est pour ça qu'il me parle quand même d'elle, quelque part. Même si eux ne s'entendent pas, il faut savoir que ta grand-mère, quand même, te veille également. Donc elle est là. Et c'est pour ça que, voilà. Parce qu'il y avait quand même une bonne connexion avec toi. C'est ce qu'il me transmet comme information. Non. C'est un papa gâteau, c'est un papa très joyeux, très jovial, très sympathique. Par contre, il me dit qu'il a été des fois un petit peu absent. Il me parle d'absentéisme. Et il partait, il avait là, il faisait quoi? Parce qu'il me parle un peu d'absentéisme. Peut-être l'absentéisme sentimental, peut-être l'absentéisme. Mais je ne pense pas de sentimental, s'il avait beaucoup de choses à donner. C'est quelqu'un qui ne montrait pas ses sentiments. Il était D'accord. assez dur. D'accord. C'est une sorte d'absence. Alors, je vais lui demander c'est quoi cette absence. Alors, parce que... je vais voir c'était quel type d'absence pour lui et qui me fait. Alors, une absence sentimentale qui ressort. Il y avait une absence sentimentale qui ressort. Parce que physiquement parlant, il était là. Oui, physiquement parlant, il était là. Mais sentimentalement parlant, même s'il y avait beaucoup de sentiments, il y avait beaucoup de sentiments, hein, pour toi, attention, une bonne connexion, beaucoup de sentiments. Mais c'est vrai que, en fait, le problème, c'est qu'il n'osait pas dire les mots. Ah, mais mon père, c'est quelqu'un qui était introverti. Ah, bah voilà, clairement. Ok. Là, parce qu'il n'osait pas dire les mots, si tu me transmets ton information, il n'osait pas dire les mots, il n'osait pas avancer sur des sujets un petit peu comme ça. Et il était toujours sur la réserve. Ah oui, toujours sur la réserve. C'est quelqu'un qui est tout le temps sur la réserve. Il montre plutôt les favettes pour pas montrer ses sentiments, pour pas être fragile. Voilà, bon, voilà, c'est ça qui me dit. Par contre, je devais à dire quelque chose, je le disais de manière franche et tranchée. Ah, il avait mon caractère, hein. On va pas avancer. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Hein. Quand il y avait des choses à dire, il le disait de manière franche, il n'allait pas par 36 000 chemins. Voilà, c'est ça. Hein? Un peu impulsif, oui, mais c'est ça, il le disait de manière franche, voilà, il tranchait, il faisait pas il détournait pas les choses, il n'allait pas dans les contournements, il allait dans le vif du sujet, voilà. En tout cas, il ressent d'amour, sur ça, t'as pas à t'inquiéter, voilà, il y a absolument aucun souci par rapport à ça. Alors, je sais pas, c'est bizarre, mais là, on m'envoie le mot ficelle. Est-ce que ça te parle? Une ficelle. Ficelle? Ouais, ficelle. Alors, je ne sais pas si c'est une ficelle en fil, ou si c'est la ficelle d'une baguette, tu sais, les ficelles d'avant, mais j'ai un mot avec ficelle qui me ressort comme on voit, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Ce truc-là, c'est la baguette de noisetier qui servait, mais j'ai rien à voir. C'est quoi, parce que je ne comprends pas? Une baguette de noisetier, en fait, mon père s'est trouvé de l'eau, était sourcier, donc il faisait avec une baguette. Ah, il était sourcier? Ouais, c'était pas son métier, mais il trouvait que c'est un nom de famille. D'accord. Et ouais, parce que c'est une baguette de... Ah, une baguette, une ficelle. Je sais pas, il y a un truc avec ficelle, je sais pas c'est quoi. Ficelle. Bah, mets ça de côté, et puis tu me diras éventuellement, voilà, parce qu'on me parle d'une ficelle. Et il me dit pas c'est trop quoi pour le moment, peut-être qu'on y reviendra. Objet alimentaire, je sais pas. Bah, justement, c'est ce que Bizarre, ficelle. C'est ce que j'essaie de demander. À quoi correspond cette ficelle? C'est quoi ce mot ficelle qu'il va envoyer? Pas réponse. Voilà, allez, on continue. Ouais. Si toi tu voudrais me répondre sur ça, il me répondra. C'est peut-être une énigme, peut-être quelque chose par rapport à quelque chose, j'en sais rien du tout. Ouais. Si tu as des questions, n'hésite pas. Après, je reste sur ma mère. Ah, tu vois, par rapport à... Enfin, je voudrais voir par rapport à lui, par rapport à ma mère, s'il a... Comment il voit la femme. Il a pour moi et par rapport à ma mère, même à ma soeur, l'histoire avec... D'accord, s'il est là également pour la maman. Ta maman, elle met des bougies? Elle allume des bougies? Non. Non? D'accord. Cela, c'est bizarre parce que moi, il me parle de bougies. On l'a fait des fois pour son anniversaire. Ah, voilà, parce qu'il me parle de bougies. Ça arrive, mais pas souvent. Voilà, parce que Mouli me parlait de bougies. Donc voilà, ok, d'accord. C'est pour montrer que quand il allume les bougies, lui, il est là, il arrive. D'accord? Voilà, c'est un signe. Ah, il faut pourquoi allumer les bougies, il peut être là. Ouais, il peut être là. D'accord? Ouais, parce que là, il me dit, il parlait de bougies, tu allumes des bougies et. Ok. Il me dit à ce moment-là, ouais. Mais là, il parle du côté de ta maman, pas pour ton côté. Oui, côté de ta maman. J'entends bien. Côté de ta maman. Voilà. C'était électrique entre eux? Électrique. Je me parle d'électricité entre lui et. Elles étaient très amoureux, mais c'est vrai qu'on a un fort caractère. D'accord, donc deux forts caractères, donc c'était. De temps en temps, oui, c'est déjà arrivé. Je parle pas forcément, je dis électrique. Ah, c'est déjà arrivé que ça soit très électrique. Voilà, on est d'accord. Il fait que c'était électrique. Il ne parle pas d'amour. L'amour, il a, certainement, disons, il n'y a pas de problème. Il fait que c'était très électrique. Mais il me dit que c'était marrant aussi. C'était marrant? Ouais. Enfin,
Pour lui, pas. Oui, pour lui. Là, maintenant qu'il est là-haut, il rigole de cette situation. C'est ça, quand il dit c'est marrant, c'est parce que maintenant, là-haut, de l'autre côté, dans l'autre, voilà, dans l'autre vie, dans la vraie vie, pour lui, là maintenant, tout ça, ben, c'est marrant, on peut dire. C'est pour des broutilles, pour des conneries, c'est marrant, c'est des bêtises. Voilà. Après, sur Terre, c'est moins marrant, c'est sûr. Mais en tout cas, il a titillé de temps en temps, d'ailleurs. Avec l'humour, il a titillé de temps en temps, d'ailleurs. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'il dit, ouais, c'était marrant. C'est pas pour rien qu'il le dit. Faut voir des questions. C'est un peu compliqué vis-à-vis de ma mère, parce que c'est vrai que ma mère, il n'aurait jamais de signe à ma mère. De quoi? Ce serait bien qu'il lui envoie un signe. Ah, c'est au courant que la maison, un jour ma mère va retourner avec de l'eau. Elle ira, hein. Elle dit de l'eau, et à part, de toute façon, il y a bien, il m'envoie ce message, à part, elle ne sera pas là où elle est de toute façon. Là où elle est, de toute façon, oui, le signal qu'il m'envoie, c'est de toute façon, là où elle est, elle n'est pas bien. Non. Voilà. C'est le signal qu'il m'envoie. Là où ta maman est, actuellement, elle est pas bien, et il faut qu'elle parte. Elle partira de toute façon. Ouais. Moi, pour moi, quand on m'envoie le signal, ça me prend dans les 2 ans. Maximum, puisqu'on a trop de monde d'autres et qu'elle a le père, c'est d'ici 1 an, 2 ans. Ce sera vendu, et moi, je me dis dans les 2 ans, ce sera fait. Ce sera un bien pour elle. De toute façon, elle va pouvoir se ressourcer, se retrouver, etc. Et oublier un petit peu des mémoires. Donc, ils ont vécu là-bas, certainement. Il est mort dans la maison. Il est mort dans la maison. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il me dit, elle oubliera les mémoires de cette maison. Donc, voilà. Et donc, ça lui permettra justement d'aller de l'avant. Par contre, ton papa, il est mort, mais de manière descendante, pas d'un coup d'un seul. Tu vois ce que je veux dire? Il s'est éteint descendant. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est mort d'un coup. Infarctus foudroyant. Hein? Infarctus foudroyant. Ah, bah moi, pourtant, tu vas leur dire, il n'est pas mort d'un coup. Ouais. Il était malade du cœur? Alors, il a jamais voulu se faire soigner, mais on pense qu'il y avait des petits soucis, il se plaignait d'avoir des douleurs, des choses comme ça. Donc, c'était latent. Et moi, je pense qu'il est un peu irresponsable de ce qui est arrivé. Mais bon. Voilà, il faut ça. Il a pas dire qu'on est responsable. Mais voilà, parce que moi, c'est quelque chose qui, à la base, ne devait pas être latent. Qui ne devait pas être foudroyant d'un coup d'un seul. C'est quelque chose qu'il avait depuis un moment, qui traînait depuis un moment. Il a jamais voulu se faire contrôler et se faire soigner. Voilà. C'est quelque chose qui date depuis un moment, et donc il aurait pu, nettoiement, peut-être éviter justement la dégradation. Tu vois, il y a une dégradation au niveau de son corps, au niveau de son cœur, en l'occurrence là. Et après, après, il est mort de la manière. Pour moi, c'est pas, on va dire, par exemple, il y a des. La rupture des brises, ou là, on ne peut pas prévoir, il y a un coup, ou par exemple, il y a d'autres qui ont des crises cardiaques, mais qu'on ne sait pas, qui ne devrait pas avoir. Là, j'ai quelque chose qui date, mais qui n'a pas été vérifié, qui n'a pas été, et qui a eu une détérioration. C'est ça. C'est très marrant ce que tu me dis, parce que ma mère, moi, elle a un bon 6e sens, et ça faisait plus d'1 an qu'on se occupait pas, mais on va dire, t'es pas bien, tu dois voir quelqu'un, et on sentait inconsciemment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On est d'accord. Donc c'est voilà. C'est pas faux. C'est une dégradation qu'il a eue de son corps, qu'il n'a pas fait attention, qu'il a amené à une crise cardiaque. Mais normalement, il n'aurait pas dû avoir de crise cardiaque comme ça, foudroyant d'un coup d'un seul. Je sais pas si je le dis à ma mère, mais bon. Ah bah, ça, voilà. Ouais. Mais voilà, il n'aurait pas dû avoir normalement de base une crise cardiaque, il aurait pu se faire soigner et rester plus longtemps que ça parmi vous. Tout simplement. C'est une dégradation parce que tout simplement, il n'a pas fait le nécessaire. Voilà, tout simplement. Okay. C'est pas un accident, vous ne voyez pas d'accident d'un coup d'un seul qui mord d'un coup d'un seul, d'un accident plus ça. Tu vois, j'avais pas ça. J'avais un truc qui s'est dégradé au niveau de sa santé. Voilà. C'est une aparté, donc pour envoyer comme information. Une question? Une question, juste comment il faut savoir que ton papa, quand il vient te voir, il est souvent sur le côté gauche. Ce côté-là? Gauche, ouais. Ah ouais, d'accord. Gauche. Ok. Donc, droite, gauche. Côté droit, toi, ton côté gauche. Ouais. Ok. Et il t'appuie sur les épaules. Est-ce que des fois tu sens un poids? Parce qu'il me dit, il appuie sur ses épaules. Moi, si c'est pour provoquer des migraines, c'est pas la peine de ça. Non, là, pour pas migraine. Par contre, je sais qu'il avait du magnétisme en plus, il soulageait. Du magnétisme? Ah ouais. Quelqu'un qui est sourcé, c'est qu'il a du magnétisme dans les mains. Oui, bien sûr. Et il soulageait pas mal les douleurs. Ouais, en tout cas, il appuie sur. Il appuie, il t'en prend pas dans le sol, mais il met les mains sur le truc. Dis-lui s'il peut porter bonheur, ça serait bien de là-haut, un peu de chance. Ce serait top. Le bonheur s'attire par soi-même. Oh, ouais, là, c'est m'envoie. C'est son caractère, des fois, d'envoyer des choses comme ça. Oui, ça ah ouais. La personne m'envoie ça comme ça. Le bonheur s'attire par soi-même. De l'autre côté, eux, ils guident, ils envoient de l'aide, ils envoient des bonnes énergies. Maintenant, après, le bonheur, bonne chance,
C'est différent, hein, de toute façon. J'ai une question par rapport à ma soeur, parce que ma soeur vient de se séparer il y a quelques mois de son compagnon, et il l'a jamais aimé. Il est en train de me dire, mais tu m'as coupé, mais ouais, il me dit c'est tant mieux. Il me dit c'est tant mieux. Et je sais pas comment vous voyez la situation par rapport à ma soeur en fait. Lui là, tu vas couper la chic, mais en tout cas il me disait tant mieux, c'est tant mieux, de toute façon il fallait qu'elle se sépare, c'était mieux pour elle. Oui, il est gentil, il aurait utilisé un autre terme. Oui, mais là, voilà, on voit ton information. Je sais pas trop ce qu'on peut poser en fait comme question. Enfin, des questions, tout ça tu veux savoir, des choses qui ne croient pas toi. Voilà, c'est pas spécialement. Voilà, c'est pas, ils ne répondent pas trop. Ils peuvent donner des petits, par exemple, pour ta maman, il m'a donné des renseignements sur lesquels elle allait bien déménager dans les 2 ans. Pourquoi? Parce que ça allait être bien pour elle et parce que ton père, justement, ça allait lui permettre de sortir des mémoires qu'elle a eues par rapport à son décès. Donc là, oui, c'était pour un bien-être de la personne. Mais sinon, ils ne sont pas trop dans la voyance. Oui. Et c'est pas ça va se retrouver quelqu'un alors. Quelqu'un va aller sur sa route, oui, quelqu'un va être mis sur sa route. Maintenant, il ne dira pas quand ni comment le truc, mais quelqu'un ira sur sa route de toute façon. Ouais. Tout à fait. Ok, est-ce qu'il m'a vu jouer ma pièce de théâtre? Oui, il voit. Hein. Il voit. D'accord. Il voit de toute façon. Tout ce que tu fais, il le voit, puis s'il est là, il est présent. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à la pièce de théâtre? Ça, c'est intéressant de savoir, c'est le premier. Il fait une pièce de théâtre, je veux savoir. Il apprécie. Ouais. Oui, il apprécie. Il apprécie. Et il n'est pas très théâtre à la base, il n'est pas très théâtre. Alors, depuis que je l'avais amené au théâtre, il avait changé sa vision des choses. Je lui ai ouvert. C'était pas très théâtre au départ. Ah non, mais quand tu es jeune et tu as une pièce de théâtre, parce qu'un drame, forcément, tu n'as pas envie de retourner au théâtre par la suite. Et moi, je lui avais fait découvrir donc, tout ce qui était la comédie. Et j'avais fait apprécier le théâtre. Ouais, parce qu'au départ, il n'était pas du tout théâtre. Non, pas du tout. Ouais, mais là, ouais, non, il a bien apprécié, il apprécie, puis il est là, il veille par rapport à ça. Donc, il me dit que tu poses trop de questions, tu as trop de questions, pas là, hein, mais trop de questions dans ta tête, tu as trop de questions dans ta tête, trop de cheminement qui fait que tu te mets tes propres freins. C'est si on voit ton information. Par rapport à tout ce que tu as dans la tête. Tu te poses tellement de questions dans ta tête, que ça te fait des freins. Laisse aller, les choses vont se faire comme elles doivent se faire. C'est facile à dire quand on est de l'autre côté, je sais que quand on est de ce côté-là, c'est différent. On est bien d'accord. Oui. On est d'accord. Les défunts sont sympas, mais voilà. Mais en tout cas, c'est une transmission d'information. Oui, puis il y a des gens qui pensent tout le temps, je fais partie des gens qui pensent tout le temps. Voilà, donc voilà. Tu ne peux pas changer, hein, de toute façon. Ouais, même étant petit, tu étais comme ça. Oui. C'est lui, il me le dit. Hein. Il ne peut pas me dire oui, il me le dit. Même étant petit, tu étais comme ça, donc de toute façon. Qu'est-ce que tu en penses de la personne que je fréquente à l'heure actuelle? Ça peut être amusant comme question. Ouais, il dit c'est un gars sympa. Ah ouais. Oui, il me dit c'est un gars sympa. Ouais, ça va, peut-être de son vivant, il n'aura peut-être pas aimé. De son vivant, mais là où il dit ouais, c'est un gars sympa. Ouais, je pense aussi, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, non, il me dit peut-être de son vivant, il aura fait non, mais c'est qui ce mec, voilà, non, c'est comme ça qu'il me fait ressentir. Il là, il me fait ressentir. On ne voit pas l'information, il me fait ressentir. Il aurait dit ça, et là, il dit ouais, c'est un gars sympa. Voilà. Ça m'étonne pas. C'est un gars sympa. Voilà. Après, je sais pas ce qu'on peut. On va voir peut-être celui qui dit, ouais, tout simplement. C'est quelque chose à dire. Ouais, peut-être. Mais c'est pas pour la première fois que tu rencontres une situation avec lui? Si. Si. Ça m'a de lui parler, moi, toute seule. Ouais, c'est pas la première fois. Oui, tout le temps, des fois je me parle toute seule. Mais d'accord, c'est midi. Hein. C'est pas la première fois que tu essaies de rencontrer une situation avec lui. Je ne parle pas à ta médium, de rentrer en communication avec lui, c'est pas la première fois que tu essaies de rencontrer. C'est ça qui me répond, mais bon. Il te répond si, il te répond, il te répond, mais seulement tu ne vois pas les signes. C'est pas pareil, tu ne vois pas les signes, tu ne vois pas les. Les signes, on voit des. Il y a un objet que tu as chez toi qui est important pour toi. On parle d'un objet qui est important pour toi, qui est chez toi. Qui a une importance pour toi. Un objet. Petit, gros. C'est rond, c'est cyclique, ouais, c'est rond. Ah, j'ai ce qu'on appelle la fleur de vie. Ah, ben, et ça, c'est important pour toi? C'est pas important, mais je le garde parce que c'est sous l'énergie. C'est peut-être ça. Tout ça, c'est un truc rond. C'est un truc rond, voilà. Qui est un truc qui est important pour toi, sentimentalement parlant, ou qui est important pour toi pour ton évolution, etc. Mais il y a un truc chez toi qui est rond et qui est important pour toi. Voilà. Un truc rond. Bon, ouais. Alors là.
Tu regarderas chez toi, tu penseras, tu regarderas, tu verras peut-être. Ah bah oui, tiens, c'est ça, Kailis m'a dit mais ça. c'est plutôt bijoux ou... Non, c'est pas bijou, c'est plus ce style, un truc qui peut être comme une fleur de vie, comme un souvenir, un truc comme ça. Un truc plus comme ça. C'est pas quelque chose de bijou, c'est pas un bijou, c'est pas un truc artificiel comme ça, c'est un truc autre. Ah, c'est complètement information. Je peux très mal faire Ouais. Essaye de regarder, essaye de voir, essaye de regarder. Et par rapport à cet objet, pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça par rapport à... Je sais pas, il m'a envoyé cette information, donc je te l'envoie. D'accord. Alors moi, je suis juste un transmetteur de messages. Donc il m'envoie un message, peut-être que ce truc-là a une importance, peut-être aura une importance pour toi plus tard. Ah, peut-être. Je sais pas, en tout cas, c'est si tu m'envoies ton information. Ah, non, un truc que j'aime bien chez moi, c'est un truc rond, Ouais. mais c'est des huiles essentielles en fait. C'est tout bête. Et ça, quand tu le mets, etc., t'es bien, ça te fait Ah, mais bien. j'aime beaucoup, c'est tout ce que... Ben voilà, mais c'est peut-être ça. L'huile essentielle, Ben voilà, c'est un l'anis, truc rond, composant, c'est voilà, c'est un blanc, truc rond, c'est rond comme ça. c'est sur une table ou un truc comme ça? C'est sur un meuble. Un meuble? Ok, Ouais, bon, bah, c'est ça. c'est ça. Ouais, j'aime bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, moi j'insiste, hein, pour un message, j'insiste. Mais c'est pas une question de matériel. Non, comme je dis, c'est pas du bijou, c'est pas un truc tac. Il me parlait pas ni de trucs bijoux, non, mais ni c'est de. de l'essentiel, j'aime bien l'allumer. C'est vraiment quelque chose, c'était plus comme un souvenir, comme un truc de calme, relaxant. Voilà, c'est un côté, truc qui était beaucoup plus dans le mode souvenir ou autre. Pas spécialement pas dans un truc. C'est ça, c'est pas du tout souvenir. Mais... Pas dans un truc. Non, mais c'est un peu symbolique. Voilà. C'est symbolique, hein, quand j'ai souvenir. J'ai pas un truc, par exemple, j'ai pas un bijou, j'ai pas un cadre, j'ai pas un truc qui est comme ça, j'ai plus un truc qui est un peu de ce style-là. Oui, ouais, c'est ça, c'est un truc que j'aime bien relaxant, voilà. Et ben ça peut t'aider également, donc voilà, c'est ça, voilà. Et j'avais un truc qui était sur une table ou un oui, c'est ça. J'avais un truc qui était sur une table. En dessous, il y a la fleur de vie, justement, d'ailleurs. Il est posé sur une fleur de vie. Peut-être, toi, voilà, qui est rond aussi, donc voilà, un truc comme ça. Mais lui, il aimait la nature. Il adorait la nature. Oui, donc c'est peut-être ça aussi. Voilà pourquoi il dit ça et tout, c'est un rapport à mon avis parce qu'il aimait la nature. Et donc je pense que les huiles essentielles, la fleur de vie, tout ça, ça se recadre au niveau de ton habitation dans le truc de la nature. Et moi j'ai quelqu'un qui aimait la nature. Ah, mais il adorait la nature, c'est un peu la nature. Ouais, j'ai quelqu'un qui aimait la nature, qui n'aimait pas spécialement être. Ça l'étouffait, la vie, ça l'étouffait. Il a jamais aimé la vie, il déteste voilà. la vie. Ben, c'est ça, tu m'envoies comme information. Ah, mais tout à fait, totalement. Il était bien dans cette petite forêt, Juste pour info, tu ne resteras pas là où tu es géographiquement parlant. Ah bon? C'est-à-dire au niveau de là, tu déménageras, tu ne resteras pas dans l'appartement où tu es. Il dit pas maintenant. Dans l'appartement? Oui. Mais je resterai dans la région. Ah oui, dans la région, oui. Ah, mais tu partiras géographiquement. Donc si là, tu es dans quel département? 93. Là, tu peux être dans 92, par exemple, 91 ou dans 75, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, pour moi, tu déménageras. Pour moi, là, tu m'envoies l'information et ça peut être dans les 5 ans. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Ça toi, d'autres questions, on va tomber information. Mais il voit bien les films, il voit rien. Il voit rien professionnellement, lui. Je te dis, hein, là, il a parlé sûrement par rapport à cet appartement, sûrement qu'il y a un truc par rapport à ton bien-être qui fait qu'il va falloir que tu déménages. C'est pour ça qu'il a parlé. Non, mais le but, ce serait d'acheter par la suite. Donc oui, si je déménage, ce serait pour acheter. C'est voilà. l'idéal. Donc je pense que c'est pour ça qu'il m'envoie l'information. Maintenant, il ne va pas te donner ton futur. Il voit un lieu plutôt reposant, de la verdure. Calme, un truc calme. Là, tu m'envoies ton information. De calme. Ça ne veut pas dire que c'est de la verdure, mais c'est un truc calme. Ah, j'aime mieux, je veux un endroit calme. Ouais, ce sera calme. Ah oui, je veux du calme. Ce sera calme de toute façon. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Non. Juste, sache que je suis là, au revoir, sache que je suis là. Quand il partait, boum. Il ne faisait pas de grande déclaration de départ. Non. Voilà, c'est ce qu'il me fait. Il ne fait pas de grande déclaration de départ, il fait voilà, dit au revoir, et tout, je t'aime, boum, et là c'est comme s'il part. Jamais, c'est pas le genre de ben voilà, c'est ça. Ben là il a dit, et parce qu'il faudra qu'il garde le même caractère que. Pour se faire remarquer, pour se faire reconnaître. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il garde le même caractère là-haut en tant que tel, mais pour se faire reconnaître, il garde le même symbole de caractère pour pouvoir qu'on les reconnaisse. Voilà, là où j'ai plus de conditions avec lui. D'accord. Voilà. Voilà, un petit contact. Sympa. C'est marrant, ouais. Bah oui. Ouais, c'est assez vrai en plus au niveau de. Puis tu as vu le prénom, parce que tu vas jamais donner son nom. Non. Donné, hein, et boum, il parlait de gens, et non, ben, je ne savais pas que c'était lui. C'est marrant. C'est tout marrant, à fait lui. Au niveau caractère, c'est tout à fait lui en plus. Ah ben moi tout de suite, il me dit tout de suite. Tout de suite. Ouais, il est bien là-haut, moi. Oui, c'est toujours bien là-haut, oui, ça va.
Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo, ton tas de médiumnité, ton tas de défunts, vous aura séduit, vous aura plu. Et je vous dis à très vite, bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.